Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les messages d'Araë. Donc on est là aujourd'hui donc pour faire la guidance donc des énergies générales pour les Capricornes pour juillet 2022. Donc tirage avec un grand tableau donc avec les guildies de rêverie de Lenormand. On complétera le tirage avec donc un message de l'oracle des pierres et cristaux. On complétera également avec un message donc de l'oracle des messages de ton âme. Et puis un petit message donc du petit oracle des runes. Allez, c'est parti, sans plus attendre, donc guidance des énergies générales pour les Capricornes, juillet 2022. Guidance des Oula. Et voilà. Alors, donc, Capricorne, donc juillet 2022, c'est parti. Alors, ce qui va arriver bientôt à vous, donc avec la carte de la Lune, on voit voilà, qu'il va y avoir donc du mouvement. Il va y avoir des choses qui vont bouger, il va y avoir des émotions, des ressentis pour ce mois-ci. Hein. Voilà, la carte de la Lune, c'est ce qu'elle nous indique. Voilà, d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition. Elle nous parle voilà, de mouvements cycliques, de choses qui bougent, de choses qui ne sont pas stables. Là, avec la carte de l'arbre qui suit, on voit que justement, il y a quelque chose qui était donc instable jusqu'à maintenant et qui va prendre racine, qui va enfin s'ancrer. Hein. Voilà, là c'est le premier message donc qu'on a ici. Elle nous dit, voilà, avec la carte de la Lune, elle nous parle également d'émotions. Donc, il va y avoir également pas mal d'émotions qui vont se faire ressentir ce mois-ci. Et en carte de chance, donc avec la carte de l'arbre, on a le fait d'avoir quelque chose qui est solide, quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est stable et qui est sécurisé. Elle nous parle également de tout ce qui est les, nos relations karmiques, notre chemin karmique hein, également. Voilà. Elle nous parle également, elle peut nous parler également de tous nos ancêtres, de toute notre lignée familiale. Hein. Donc là, on peut également nous dire bah, d'écouter, peut-être de faire un peu confiance, de se laisser guider justement par nos ancêtres. Écoutez-les, écoutez leurs messages, n'hésitez pas à les solliciter quand vous avez besoin d'aide également. Hein. Voilà. Alors, avec la carte de la montagne. Donc là, on voit qu'il il y a un obstacle qui s'est dessiné devant vous à un moment donné. Et vous avez pris de la distance par rapport à cet obstacle. Par rapport à cet obstacle. Vous avez décidé voilà, pas de le contourner, mais justement vous avez pris un peu de distance pour réfléchir comment vous pouvez l'évincer en fin de compte cet obstacle. Et là, on voit qu'avec la carte de la cigogne, bah, justement, il y a eu du mouvement, il y a eu du changement encore là. On a été vers de nouveaux horizons et on a eu le succès que l'on attendait. Hein. D'accord?
Voilà, donc là, c'est bien. On voit qu'il y a vraiment une prise de distance, et il y a eu un mouvement par rapport à un obstacle qui était dans vos énergies, hein, les Capricornes. Voilà, donc au sein du foyer et source de sécurité, il y a pas mal de mouvements également là, hein. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité, alors quand je dis de l'instabilité, voilà, ça peut être, on peut bouger à gauche, à droite, pour des formations, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà, il y a pas mal de mouvements, hein. Mais, tous ces mouvements, nous amènent à, c'est le fait également de, un peu la cigogne de féconder un projet, de féconder quelque chose et qui apporte le succès vraiment, es le succès espéré en fin de compte, hein. Puisque dans le domaine, voilà, de tout ce qui est lié au succès, à la santé, pardon, et à la croissance, on a la carte du soleil. Donc, on a vraiment quelque chose qu'on avait mis en place et qui porte ses fruits, hein, clairement. D'accord? Alors, donc source de confusion. Il y a, peut-être encore, voilà, des choses, des points, on vous demande là, c'est d'analyser, quand même la situation, hein. Il faut quand même se méfier, mais on vous demande, voilà, d'analyser, quelque chose, en fait, un fardeau que on parle, ouais, d'un fardeau que vous traîniez, par rapport à, certainement des choses que l'on vous promettait. Là, avec la carte du masque, c'est l'illusion, la tromperie, la fourberie, le fait de cacher des choses dans le dos. Je dis blanc et en fait je fais noir derrière, vous voyez? Et ça, c'était quelque chose que vous traîniez, depuis un petit moment. Et puis là, j'ai l'impression que la carte de la loupe, en finale, vous avez mis l'œil, sur quelque chose qui était important justement. Et vous allez, passer outre justement ces fourberies et y voir plus clair enfin. Il y a la zone, là qui était obscurcie qui va enfin se dégager et avec la carte voilà vraiment de la bonne étoile, on éclaire cette zone d'ombre, hein. On arrive à savoir, on y va et vous voyez, on est quand même en lien avec la carte de l'étoile, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ouais. Vous voyez, on a vraiment ce côté un petit peu ésotérique. Voilà, pour ceux qui sont très spirituels, n'hésitez vraiment pas à solliciter votre ange gardien, vos ancêtres décédés. Voilà, ils peuvent vraiment vous aider dans une situation qui est pas claire pour vous, dans l'obstacle que vous avez décidé de surmonter, hein. Mais voilà, comme je vous disais, l'obstacle, vous avez décidé de le surmonter, mais voilà, il y a des choses à régler forcément, hein, pour y arriver, d'accord? Et justement, là, on vous dit qu'il y avait quelque chose, un schéma négatif, un schéma répétitif. Ça peut être également des disputes, des divergences qui causaient beaucoup de pression et beaucoup de tension ces derniers temps. Elles peuvent, pour certains d'entre vous, ces disputes, ce schéma négatif, être en lien avec une personne, avec un homme, hein. Voilà. Je le dis puisque pour certains d'entre vous, c'est le message qui peut être posé, hein. Mais voilà, il y a une espèce vraiment une source de tension avec un schéma, qui était négatif et répétitif depuis un petit moment et justement, je pense que c'est par rapport à ce schéma-là là qu'on veut, balayer, passer outre, hein et on commence à y voir plus clair. On a fait le cheminement, on a déjà pointé à un élément particulier, hein, d'accord? Alors ouais, ce qui doit être envisagé sous un angle nouveau. Il y a pour certains d'entre vous, au niveau de vos relations, alors c'était quand même des relations, alors c'est des relations soit sentimentales, donc elles peuvent être, amoureuses ou amicales, mais ça peut être également des relations qui vous tiennent à cœur, OK? Donc là, ça peut être un schéma négatif, répétitif, des disputes avec, voilà, avec un homme, avec une relation avec un homme qui vous tient à cœur, qui est dans votre entourage du moins, OK? Ou dans un domaine qui vous tient à cœur, hein. Je dis pas que vous êtes, amoureux ou que cet homme-là est votre ami, c'est pas forcément le cas, mais c'est quelque chose, cet homme-là, dans cette relation-là, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être qu'il est en lien avec un projet ou quelque chose, hein. Mais on vous demande, voilà, ouais, de tout ce qui est en lien avec votre passion, avec votre cœur, voilà, peut-être, de faire attention, hein, d'accord?
Et ouais, on vous parle d'épuisement au niveau de la carrière. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir en effet des disputes, des divergences avec quelqu'un au niveau pro. Et là, on vous demande, bah, de vous recentrer sur vous-même au final et même de faire un peu autorité et de discuter au final parce que cette personne, elle doit non, c'est plutôt cette personne qui au final a de l'autorité ou est un peu brute sur vous au final et là, on vous dit que, bah, on vous conseille de parler justement de ce sujet-là, hein. On vous demande de discuter, de prendre conseil pour pouvoir alors ouais, là, ça peut pas être plus clair honnêtement, hein. Donc épuisement par rapport vraiment à une situation autoritaire, rustre, un peu brute qui pèse sur vous. On vous dit d'en discuter en fait, hein, discuter de ce que vous souhaitez, de ce qui vous embête, de ce que vous aimeriez avancer. Normalement, c'est vrai que pour régler un problème, il faut toujours: «Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer?» et pas, vous voyez, essayer de toujours tourner les choses en positif. C'est pas toujours évident, hein, c'est une habitude à prendre, mais ouais, même moi, voilà, j'ai encore du mal. Et là, on vous dit, voilà, d'en parler et de prendre des conseils. De prendre des conseils auprès d'une personne, des personnes qui peuvent vous aider, hein, et de trancher une situation, de trancher quelque chose, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'avoir un autre point de vue. Et là, en faisant ça, vous allez avoir le coup de pouce du destin, OK? Qui va vous permettre d'avoir les opportunités pour changer cette situation. D'accord? Ça peut être également dans l'amitié, ce souci au niveau du relationnel, hein. On peut également vous demander pour certains d'entre vous, au niveau amical, de trancher, quelque chose. Alors voilà, ça peut être, peut-être qu'il ah oui, c'est vrai que la tour peut également représenter un bâtiment, administratif. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vous allez aider peut-être également un ami. Ouais, ouais, c'est ce qu'on vient de me dire également. Vous pourrez également aider un ami, en fait, à trancher une situation, mais voilà, dans un domaine qui est officiel, hein, administratif, un bâtiment public officiel. Vous allez peut-être pouvoir, voilà, apporter également vous, ce mois-ci, votre aide à une personne pour qu'elle arrive justement à trancher une situation et à avancer également de son côté. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, donc je vous l'ai dit tous, hein, guidance générale, je le rappelle. Voilà, mais il y a le coup de pouce du destin qui arrive, lié aux engagements sociaux et interactions, donc ouais, c'est la carte du trèfle, c'est vraiment une opportunité, quelque chose de soudain, d'imprévu, qui débarque quoi, qui permet d'avancer, hein, les choses. Quelque chose qu'on a du mal à surmonter par le passé, la carte du temps de l'horloge. Alors, ben, je pense que là, il y a une situation, qui traîne. Honnêtement, qui traîne depuis un moment, hein et ouais, ça a été pesant. On en revient à la carte du puits. Il y a quelque chose au niveau quelque chose qui nous tenait à cœur, qui nous a épuisés, qui était un fardeau en fait, qui était négatif, qui nous a épuisés et là, on a décidé de voilà, on a eu des conseils, on a vu les choses autrement et puis, ben, on a eu une opportunité qui nous a permis de passer un nouveau cap et là, on a des chemins qui sont ouverts à nous, hein. OK? Mmh mh. Alors, oh, important dans vos relations romantiques, c'est bien ça, la carte là. On a la carte des cadeaux, la carte des remerciements, du soutien, de l'aide, tout ce que des choses agréables, qui arrivent ce mois-ci, hein. Donc, pas mal de cadeaux, pour vous mesdames, je pense, ce mois-ci, hein. Voilà. Pour vous, messieurs, il se peut également qu'il y ait, un petit conflit justement de relation avec, avec une femme de votre cœur, une femme de votre entourage, mais quelqu'un qui est important dans tous les cas, pour vous. Voilà. Alors donc, là, on vous montre bien que vous êtes en train de solidifier donc, quelque chose, d'avoir de bâtir des fondations, hein. Donc, voilà, c'est une très bonne carte dans la case du livre. Alors, on vous parle de nouvelles que vous allez recevoir ce mois-ci. Alors, par contre, on parle de nouvelles qui peuvent être stressantes, que vous pourrez que vous allez pouvoir recevoir ce mois-ci. Donc, ça peut être des nouvelles dans tous les domaines, hein, je le rappelle.
et des nouvelles, voilà, qui vont nous rendre stressés et anxieux parce qu'à mon avis, on va se poser pas mal de questions suite à ces nouvelles parce qu'on n'aura pas, on va se poser plein de questions et on n'aura pas toutes les réponses et c'est quelque chose, mais alors pas de panique parce que c'est quelque chose sur lequel on va, devoir, travailler donc interaction, heu c'est vrai que les poissons peuvent également parler de financier, donc peut-être qu'on peut également, pour certains d'entre vous, vous réclamer une somme d'argent ce mois-ci et ben, voilà, vous compreniez quelque chose qui est un petit peu incompréhensible, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, puis, ben, voilà, ça nous rend anxieux. Ça peut également nous parler de ça ou quelqu'un qui attendait, pour certains d'entre vous, des personnes qui attendent une somme d'argent et puis, bah, elles sont stressées parce que, bah, elles voient que ça arrive pas. Mais, dans les 2 cas de figure, on a la carte du chemin et la carte du contrat qui arrive, OK? Donc, ça a une issue, qui est positive dans tous les cas, d'accord? Mesdames, on voit que l'élu de votre cœur est stressé en ce moment. On a la carte de la souris qui ressort dans sa case, ou l'homme pour lequel vous pensez pour les célibataires. Ça peut être représenter également la maladie. Ça peut être que votre conjoint également, voilà, je ne répéterai pas à chaque fois. Donc l'élu de votre cœur, peut être également malade ou, donc ça peut représenter la maladie ou le stress, l'anxiété, les choses qui tournent en boucle dans notre tête pour ce mois-ci, parce qu'on a un manque d'informations concernant une info, OK? Mais voilà, ça va se décanter, en effet, plutôt à la fin du mois. Je ne le dis pas au début mois d'août, mais ouais, ça va se décanter, d'accord? Et justement, vous avez la carte du livre. Ça peut également, dans l'autre sens, inclure que vous, bah, vous comprenez pas trop, pourquoi, en fait, l'autre, il est stressé. Peut-être qu'il vous le dit pas non plus, hein, qu'il veut pas vous inquiéter. Mais voilà, dans tous les cas, on dit vraiment, de toute façon, faut en discuter, faut en parler, hein, surtout si c'est financier, d'accord? Voilà. Donc issue positive, voilà, on a la carte de la boussole, hein, donc la voie à suivre, on est guidé, clairement on est guidé. Pour certains d'entre vous qui attendiez peut-être un contrat, vous étiez stressés parce que, bah, vous aviez pas, les nouvelles tout de suite, ça arrivait pas, ça mettait un petit peu de temps. Il y a quelque chose vraiment qui un engagement, quelque chose qui va se créer. Voilà. Alors, donc, puis, ben, ouais, c'est bien ça, vous finissez donc, en fait, ça, ouais, vous allez vraiment cogiter, voilà, sur tout le mois. Tout ce que je viens de vous décrire va vraiment se peaufiner, se décliner sur le début du mois et vers la fin du mois. Donc on arrive vraiment vers, le choix qui se dessine face à nous. On est devant une décision, à prendre. Il va falloir choisir, quel chemin on veut suivre pour pouvoir donc entamer un nouveau cycle, finir quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre. Et vraiment, quelque chose sur de la durée, hein. C'est pas quelque chose qui va prendre peu de temps avec la carte du bateau. La carte du bateau, elle représente quand même un long voyage, hein. Le fait de voir de voir, ouais, de nouveaux horizons, la carte du déplacement, donc ça peut être, dans le sens géographique ou physique, hein. Donc, là, on nous parle vraiment d'un choix, d'une décision, qui s'offre à vous. Vous avez pas mal cogité avant et bah, voilà, le nouveau cycle, une fois que le choix va être pris, le nouveau cycle, il va se lancer et puis, bah, ça va être parti, surtout sur le mois d'août où il va y avoir plus de choses qui vont se dérouler. Donc on va faire un petit, complément donc avec l'oracle des runes, un petit message. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur et libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment comme je vous disais, le fait de trancher vous. Il y en a d'autres également qui vont aider, des personnes de leur entourage, des personnes qui leur est chères à trancher des situations, à faire des démarches. Voilà, ils vont apporter du soutien et des conseils, hein. Et pour d'autres, voilà, bah, ils vont se libérer, voilà, de quelque chose qui les pesait. On va les aider justement à pouvoir avancer sur ce cheminement de libération. Alors, un autre message.
Merci. Alors, ah, j'aime bien cette pierre-là. Donc, on a la cornaline. Alors, elle est sortie à l'envers dans le tirage, donc ça a son importance. Hein. Voilà. Alors, la cornaline, c'est la numéro 31. Donc, elle est en lien avec le chakra sacré. Cornaline, donc joie, amitié et créativité. La cornaline vous apporte un message sur vos relations. Cela peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale ou un partenariat professionnel. Elle vient vous rappeler que vos relations sont un miroir de ce qui se passe dans votre conscient et ou subconscient. Elle pose cette question. En quoi ce que vous n'aimez pas chez l'autre fait écho avec quelque chose que vous n'aimez pas chez vous? Prêtez également attention à vos interactions et assurez-vous que vous recevez autant que vous donnez et vice-versa. Voilà. Donc on a eu la carte inversée. Comment vous sentez-vous en présence de vos fréquentations? En pleine forme et heureux ou fatigué et triste? Êtes-vous la personne qui tire les autres vers le bas de par votre négativité ou vos plaintes? La cornaline vous apporte le message de vous entourer de personnes positives et ou d'être cette énergie positive pour les autres. Ouais, hein, on nous parle vraiment d'échanges, là, de relations. Vous voyez, quand je vous parlais d'un problème, là, d'une relation avec l'autorité, là, il y a quelqu'un qui fait autorité sur certains d'entre vous dans une relation. Mais oui, ça peut être pro, ça peut être dans le pro, même en tant que couple. Des fois, on s'en rend pas forcément compte. C'est pas quelque chose qui est forcément méchant. On le fait parce que nos caractères, des fois, sont comme ça. Et il suffit qu'il y ait une personne un petit peu plus... c'est pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais suivant les caractères, quand deux personnes avec des caractères spécifiques avec des caractères spécifiques, ouais, s'accordent et se mettent ensemble, bah, s'il y en a un qui a les caractères qui sont un peu trop faibles par rapport à l'autre dans certains domaines, alors je parle faible, je parle pas d'une course, hein, d'une échelle, voilà, mais l'autre, il va forcément prendre empiéter sur cette partie que l'autre, il lui laisse en fait le champ, la voie libre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. Voilà. Ensuite, le message de ton âme. Donc pour les Capricornes, je fais 2 minutes. Oh, celle-là, elle est sortie vite. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà, se recentrer sur soi. On l'a vu dans plusieurs énergies là, qui ressortaient, le fait de prendre conseil, de penser à soi, hein, de pas toujours être celui qui donne et d'accepter aussi de recevoir et pas toujours, justement dans ce que je vous disais, dans les relations, toujours acquiescer pour faire plaisir à l'autre. Mais au final, on rentre dans des schémas, l'autre il prend l'habitude, si vous voulez, qu'on de faire ce qu'il veut, entre guillemets. Vous voyez, je ne sais pas si je m'exprime bien, hein. Mais voilà, c'est important quand même de s'affirmer parce que quand on s'efface petit à petit, on prend cette routine, cette habitude pour l'un et pour l'autre, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, voilà, donc c'est important, ok? Et ben voilà, mes petits Capricornes, je vous souhaite un très joyeux mois de juillet 2022. À bientôt!